Hello tout le monde, c'est l'heure du deuxième vlog en Chine. On est encore à Pékin. Je vous avais dit, oh non, ça reparle. Bon, je fais vite du coup les gars. Je pense qu'on va entendre. Ok, donc je fais vite, on est à la gare de Pékin. On va dans la prochaine ville, mais en gros ils font des annonces en continu. Donc je continuerai l'intro dans le train ou une fois qu'on est arrivé à Xi'an. Et je vous dis à tout de suite. Ah bah c'est bon, il a fini de parler. J'ai eu un sac pour mon gobelet. Elle est trop contente avec ça. Et voilà, du coup, on change de ville, mais on continue la Chine. C'est parti pour le vlog. On me demande à quoi ça ressemble les trains en Chine. Vraiment, c'est une nouvelle expérience. Là, c'est l'heure d'embarquer, on va rentrer dedans. Repas du soir. En vrai, le train c'était long, les gars. C'était 6 heures, donc on est direct arrivé à l'hôtel que j'ai oublié de vous filmer. Je vous filmerai ça en rentrant. Et du coup, là, il est 19 heures. C'est dégustation du petit repas. Donc, Letty m'a dit c'est la spécialité locale. C'est en gros, vous voyez bien, hein, c'est un burger. C'est une sorte de burger local. Je vous dirai si c'est bon, c'est super chaud, donc on va attendre 2 minutes. Et après ce soir, on va voir les 2 attractions de Xi'an. Vu qu'on est là que 2 jours, bah il faut qu'on rentre. Donc ce soir, on voit les attractions de la ville. Et demain, c'est l'armée de terre cuite. Je vous spoil, hein, mais ça va vite arriver dans le vlog. C'est demain, on a réservé le bus pour nous emmener, parce qu'il y a encore 1h30 de bus. En Chine, c'est un enfer, tout est loin. Dites-vous, là, on a l'hôtel le plus au centre de la ville. On est quand même à 40 minutes à pied de la tour de la cloche. Voilà, là vous l'avez en taille réelle ce qu'on a mangé. En vrai, moi j'ai bien aimé, mais Letty elle a un avis mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de bouts de gras dedans. Ouais, il y avait de la viande, on sait pas c'est quoi, à tout moment on a... C'est du porc, parce qu'à tout moment je dis à Letty on a mangé du chien. Mais il y a des bouts de gras comme ça dedans. Et je vois un Apple Store, faut qu'on achète des AirPods pour Letty. Mais je pense ouais, on les prendra plus tard les gars, parce que vous connaissez pas tout l'itinéraire, mais il y a des endroits où ça sera moins cher. Et voilà, la tour de l'horloge, tadam. Et la cloche toujours, moi j'ai envie de l'appeler l'horloge shop quoi. Et là-bas il y a une autre tour, on va aller voir les deux. Et bien sûr à côté il y a un Adidas, il y a une veste Adidas qui se fait que en Chine. Et Letty la veut en bleu, on l'a toujours pas trouvé en bleu, donc... On est parti pour se faire tous les Adidas de la ville. Bon, nouveau flop à notre actif. D'habitude, les Adidas, ils sont énormes. Et là, il est tout petit, c'est que ça. Il n'y a même pas de veste. Il n'y a que les maillots de la Coupe du Monde. Encore raté pour Madame Letty. Ah, la veste, elle est prisée. Elle nous fait faire vraiment tous les Adidas. Mais bon, on va y arriver, tu penses pas? Oui, je pense. Je pense aussi. Du coup, tout à l'heure j'essayais de parler mais on était dans la foule. Les amis, aujourd'hui l'activité du jour, c'est l'armée de terre cuite de Chine. Donc vous l'avez une partie derrière moi. En tout, il y a genre qu'on a dit combien de soldats? Combien? 8000 soldats. Donc au début on était là-bas. C'est ce que vous avez vu au début. Et là on a déjà bien avancé dans le hangar. Et c'est vraiment sympa. C'est juste plein de soldats. Découvert en 1974, on s'est renseigné. C'est hyper récent. Le principe de la journée, c'est faire un tour et voir un peu le passé, ce qui a été découvert. Ils avaient fait une fausse armée pour protéger le tombeau de l'empereur de Chine à l'époque. Si vous voulez les voir de près, c'est vraiment joli, hein. Ils étaient bien faits. Allez, au revoir Xi'an, on est resté que 2 jours les gars, c'est passé super vite. On enchaîne par une autre ville qui s'appelle Chengdu. Attendez, là il y a 2 trains, faut pas se louper. Notre ville, on va y rester 3 jours, du coup je combine les 2 vlogs. On avait dit un vlog par ville, mais on va combiner. Et nous voilà donc arrivés à une nouvelle ville qui s'appelle Chengdu. Donc là, on continue notre périple, comme je vous l'ai dit. L'hôtel, faut que je vous en parle, il est incroyable. Pas forcément si cher, hein. 30 € la nuit, mais regardez, c'est trop bien. En gros, Chengdu, c'est quoi? Faut que je vous contextualise un peu. Bah, comme d'hab, c'est des grandes villes, hein. La Chine, il n'y a pas de demi-mesure, c'est grande ville ou rien. Et c'est la ville des pandas. Donc, il y a une activité panda qui va arriver. Je vous montre, on est au 22e étage, dans le quartier des magasins. Donc là, on voit pas trop, enfin si, on voit. Mais il y a des magasins.
partout. Tu sors, t'as l'impression d'être sur Times Square. Bah, je vous filmerai du bas. Et regardez, ils ont mis des poufs pour profiter de la vue. Et sinon, l'hôtel est bien grand. Là, je vais aller travailler un peu, faire quelques vidéos. Et franchement, c'est un poulet. 3 nuits ici. Donc on va se reposer un peu parce que pour l'instant, ça fait 8 jours on est là. On s'est rendu compte que ça fait 8 jours. On a charbonné. Donc on va se reposer un peu ici et faire la sortie spéciale pour voir les pandas. Ah oui, et bien sûr aussi essayer de trouver la veste Adidas. Il y a 3 ou 4 Adidas dans le centre commerce, enfin dans la zone commerciale là. Donc là, on y croit. Alors ce matin, c'est un petit déjeuner exotique. Là, c'est café jus d'orange. Et là, c'est café avocat. Genre, déjà café jus d'orange c'est effrayant, mais avocat laisse tomber. Et là par contre ça c'est pas effrayant. C'est une brioche au sirop d'érable. Bah on vous le montrera quand on va la déguster, ça va être incroyable. Allez, première dégustation, le café à l'orange. Quoi? J'ai mis la paille à l'envers, attendez. On recommence la déguste. Là j'ai eu que du jus d'orange. Ah, le mélange il est chaud. Le mélange il est chelou. Dégustation du truc à l'avocat. Très bon. Et dégustation de la brioche qui a l'air incroyable. Elle dégouline de gras. Les amis, on sort de Adidas et ça y est, on a craqué. Après toutes ces péripéties de vlog, on a enfin pris une veste. Je vais pas dire trouver. Parce que là, en fait, on est tombé sur un vendeur qui parlait anglais. Et bah, allez, tu montres la couleur de la veste. Et il nous a dit clairement, les gars, faut pas chercher. Elle est en rupture partout. Vous trouverez que ce coloris et encore max. Du coup, on a pris. Bah, est-ce qu'on la déplie pour montrer au vlog? Vas-y, Letty va vous la déplier. On a pris le coloris blanc et violet qu'on avait déjà vu, mais qu'on hésitait. Déjà, il n'y avait pas forcément sa taille. Et là, bah, on a craqué parce que on ne trouvera pas. Donc, le coloris, regardez la veste. En fait, elle est comme ça en mode un peu chinoise et elle a les manches violettes. En vrai, de base, Letty, elle voulait la bleue, c'est pour ça qu'on l'avait pas pris au début. Mais là, en vrai, on s'est dit, déjà, on n'arrivait plus à en retrouver. Et après, on s'est dit, mais il nous a dit, cherchez pas, la bleue, il n'y a plus. Du coup, on a pris celle-là, on est content. Une mission accomplie pour la veste. On a parcouru, on a fait combien d'Adidas, tu penses? Une dizaine, ouais. J'en suis tout neuf, hein, sans mentir. Et voilà, let's go. Regardez, en ce moment, il y a une marque de thé qui fait une collab avec un groupe de K-pop. Regardez le nombre de livreurs qui attendent devant. C'est une dinguerie. Je vous parlais, on est un peu... ils appellent ça Times Square. Hein. On est un peu sur le Times Square chinois ici, comme vous pouvez le voir. Et il y a des pandas partout, parce que je vous ai pas menti en vous disant que c'est la ville du panda. Regardez, pandas là, et il y en a partout. Là-bas, il y a des vendeurs de pandas. Genre là, ils t'en vendent par centaines. Là, il y a une pub. Voilà, c'est des canards. Je t'explique que c'est la ville des pandas. Ils mettent des canards. Et voilà. Là, dans la vitrine. Il y a quoi? Des pandas. Ah oui, il y a des gâteaux pandas. Ils sont trop mignons. Aujourd'hui, c'est cérémonie à thé. Regardez comment on nous amène le thé. C'est incroyable. Ça va être dans ce long bec-là pour nos petites tasses. Attention. Ah oui. C'est stylé. Tout ça pour un peu d'eau. Elle va s'en prendre un coup contre les oreilles, elle va rien comprendre. Journée spéciale, comme je vous l'avais dit, on était dans la ville des pandas. Donc forcément aujourd'hui, on fait la base de recherche pour voir des pandas évidemment. Et bah là on va passer les contrôles. Je vous laisse après, surtout qu'il y aura pas mal de vidéos je pense. Les pandas c'est vraiment l'activité ici. Bon, là c'est la queue pour un panda géant. Et je pense qu'il y a 8 heures de queue. Laissez tomber. Oh mais lui, regardez-le. Incroyable. Là les gars, on a craqué. Le parc en fait il est immense.
Du coup, on a pris l'option avec navette parce qu'on s'en sortait pas. Regarde ces petites oreilles panda. Il y en a plein qui en ont. On s'en sortait pas, on a déjà marché tout le matin. Là, il y en avait pour, je crois, quasi 1 heure de marche jusqu'à l'autre partie du parc. Enfin, c'est trop. Du coup, on est dans la navette. On descend à la Bamboo Tower. Elle est décevante. Hein. En fait, c'est un Bamboo Tower, mais elle fait pas du tout bambou. On vient de sortir du train, bon, je voulais pas refilmer parce que ça commence à être classique, on prend un train tous les 2-3 jours. Et je sais plus si je l'avais dit en intro du vlog, de base on devait faire 2 villes dans ce vlog, mais vu que ça se passe assez bien et que je pense on n'a pas tellement filmé, on va faire une 3e ville dans ce vlog. Les amis, vous êtes repartis avec nous pour 2 jours à à Chongqing. À force là, j'oublie les noms des villes. Donc vous êtes repartis avec nous. Là, normalement, c'est une ville ultra futuriste. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est juste la beauté de la ville et elle est un peu dans le futur, quoi. Ouais, cyberpunk. La nuit tombe sur la ville et on a trop de chance. Les gars, c'est samedi soir et le samedi soir, il y a spectacle de drone. Ma qualité est dégueu avec le vent et tout. Je vais pas faire plus long. Je vous montre juste en gros, on a trouvé un glitch. Les drones, ils vont être lancés de là-bas. Normalement, il faut se mettre là et on a trouvé une plateforme qui nous met vachement plus haut. Donc comme ça, on est bien. Franchement, on est bien. On n'est pas agglutiné dans la foule là-bas. Et regardez un peu la taille de la ville. On est bien là. On est prêt pour les drones. Oh! Oh Christian, l'abus des typos. On est où là? Et ils rentrent tous à la maison. C'est trop beau, je sais pas combien il y en a. C'est la fin. Alors là, Letty explique un peu. On est, comment définir? Un truc touristique. On est sur un truc touristique et je pense le plus surcoté qu'on ait fait depuis le début du séjour. Un truc touristique pour les Chinois. Ouais. Rien de plus chinois que ce point là de vue. Alors attendez, je vais vous montrer un peu le contexte, après je vais vous montrer pourquoi on est là, vous allez halluciner. Donc le contexte, c'est ça. Il y a du monde, il y a peut-être, je sais pas, des milliers de personnes. Il fait tellement chaud en plus. Bref, il y a un monde de fous malades. Tout ça pourquoi? Tant que le métro passe dans une maison. C'est vraiment ça le concept, vous n'avez pas rêvé. Non mais moi ce qui me choque c'est surtout le périple, parce que le bâtiment du coup ils l'ont full transformé en truc à touristes. C'est vrai. Genre je sais pas, sur TikTok ça rendait trop bien, mais là peut-être que dans le vlog ça va rendre trop bien. Mais c'est littéralement le métro qui va arriver de là, aller là, et voilà, dans les maisons. Mais genre, en fait je vois pas la hype. C'était génial. Et maintenant, chose totalement insolite de la ville. Bon, faites gaffe, pas gaffe si vous entendez des oiseaux. Je vous montre. C'est juste des mecs qui nous cassent la tête avec des petites flûtes là. C'est insupportable. Bref, revenons-en au basique. Le truc insolite de la ville, c'est que là, je suis à la fois au rez-de-chaussée. Genre, si je descends là-bas, je suis au rez-de-chaussée de la ville. Alors que là, en réalité, je suis au 22e étage. On voit même pas le bout, non? Ah si, voilà. Regardez, si vous n'avez pas compris, vous avez vu comme on est haut. Et on va aller de l'autre côté. Viens avec moi, Letty. Allons de l'autre côté. Voilà le rez-de-chaussée. Est-ce que c'est pas insolite? On était au 22e là-bas. Juste là, on est au 22e. Et là, derrière moi, c'est le rez-de-chaussée. Alors... dans la continuité des attractions de la ville attrape touristes, il y a cette rue là qui en gros est une rue un peu cyberpunk, hyper colorée. S'il pleut, le sol devient miroir et genre t'en as plein la vue. Mais par chance, nous depuis qu'on est arrivé, il fait beau et la revue quand même en jette, genre t'es là. Un petit Spider-Man. Ouais, le Spider-Man et tout, ça fait trop stylé. Et dernier point culminant de la ville, cette cité colorée, elle est magnifique. On voulait aller en bas, mais on n'a pas trouvé comment faire. Mais elle est belle, hein, Letty à vie. Ouais.
trop On a déjà belle. bien chié pour arriver ici. Oh, il y a le métro qui nous passe en dessous, ça fait un bruit, ça me fait trembler. C'est stressant mais magnifique, c'est validé. Fin du vlog à Chongqing, vous aurez tout vu. Franchement, c'est démesuré la Chine, mais c'est beau.